Nous allons étudier dans cette vidéo l'outil zone qui permet de noter la destination des pièces et leur superficie. Donc l'outil zone se situe ici. Les réglages de base se passent ici ou bien là. Allons voir dans la boîte. Option par défaut. Pour ce qui est du nom et de la position, nous allons pouvoir la régler ici. Par exemple, nous allons commencer par faire une chambre. Qui est une pièce de nuit. Les couleurs seront différentes suivant que nous sommes en pièce de nuit, de jour, pièce d'eau, etc. Pour ce qui est de la méthode, nous allons voir plus tard dans l'écran comment régler suivant la configuration de notre pièce. Par contre, ce qui va être important, c'est d'aller voir au niveau des réglages pour n'afficher que les données dont nous avons besoin. Donc il faut déjà avoir déterminé à quelle échelle nous allons travailler. Là, en l'occurrence, nous allons travailler au 50e, puisque nous allons imprimer notre plan au 50e. Nous ne ferions pas les mêmes réglages au 100e ou à une autre échelle. Donc, contenu 1/50e, nous avons normalement un certain nombre de données ici que nous pouvons mettre à jour pour ne garder, par exemple, que le nom de la zone et la surface. Donc, ça se passe avec la touche moins. On peut supprimer des lignes ou en rajouter. En l'occurrence, je ne veux garder que le nom de la zone et la superficie. Je valide par OK. Ensuite, je vais déterminer donc ma méthode de construction. Nous avons ici l'outil polyligne qui nous permettra de faire des pièces dont la superficie est complexe. Des pièces ici rectangulaires. Ici, nous aurons des pièces limitées par leur arête intérieure, c'est-à-dire le bord des murs et le bord des cloisons. Ou bien, mais nous ne l'utiliserons pas, suivant la ligne de référence des murs ou des cloisons. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Donc nous utiliserons plutôt par rapport aux arêtes intérieures des pièces. Prenons donc ici la chambre. Nous pouvons nous permettre de faire une détection automatique comme ça, étant donné que la pièce est fermée. Les portes ne sont pas considérées comme fermant, comme pièce ouverte. Le fait d'avoir des portes, la pièce est quand même fermée. Donc nous pouvons cliquer ici dans la zone. Le marteau nous dit la position à laquelle le texte sera inséré. Mettons-le à peu près au milieu. Voilà. Il est à noter qu'il a été réglé en fonction du fait qu'on est au 50e au niveau de l'échelle. De la même manière que les cotes. Nous savons que quand nous imprimerons, nous serons avec une bonne échelle de texte. Prenons la même méthode pour la salle d'eau, qui est elle aussi une pièce fermée. Mais auparavant, nous allons changer le nom de la zone pour l'appeler salle d'eau. Et également l'affectation de la pièce, c'est-à-dire que là, il s'agit d'une pièce d'eau. Pareil, nous cliquons une première fois pour déterminer la zone, une deuxième fois pour déterminer la position du texte. Pour ce qui est du WC et du cellier, ça sera la même méthode. Nous avons là aussi des pièces fermées. Donc, WC que nous allons laisser en pièce d'eau. Ici, le texte est un peu grand par rapport à la taille de la pièce. Nous pouvons le faire pivoter en sélectionnant cette zone. Alors, pour la sélectionner, il faut utiliser la touche tabulation, puisqu'on a plusieurs objets qui se superposent, jusqu'à arriver sur la zone. Et dans les réglages, nous allons chercher où nous pouvons
faire pivoter ce texte, dans marque de zone, nous avons la possibilité de faire pivoter à 90 degrés le texte. Voilà. Et puis dernièrement, le cellier, que nous allons considérer également comme pièce d'eau, puisqu'on a un ballon d'eau chaude, un lave-linge. Donc retournons dans l'outil zone. Indiquons qu'il s'agit du cellier et pièce d'eau. Ou bien pièce technique, ça c'est à vous de voir. Ça peut être aussi pièce technique. Dans le texte. Voilà. Et pour finir, nous allons nous occuper de 3 pièces qui, elles, ne sont pas délimitées par des cloisons. Donc nous allons changer de méthode. Nous allons nous occuper de l'entrée, tout d'abord. Donc prenons la méthode rectangulaire. Nous allons considérer que c'est un rectangle qui va de là à là. Donc méthode rectangulaire. Entrée ou hall d'entrée, comme vous voulez. Et nous allons nous mettre en pièce de jour. Puis prendre un rectangle qui va de là à là. Alors, du coup, nous pouvons utiliser, pour être plus précis, un guide qui nous permettra de nous aligner par rapport à la cloison du cellier. Et le texte, nous allons le placer bien évidemment là où il y a de la place, c'est-à-dire ici. Pour ce qui est de la cuisine, c'est également une cuisine ouverte, donc nous allons arbitrairement décider de la positionner au niveau de ce guide. Et nous allons la tracer également avec l'outil rectangle. Cuisine, pièce de jour. Et enfin, en dernier lieu, nous allons délimiter tout le reste comme salon, salle à manger, en utilisant la méthode polyligne. Puis nous allons mettre ici le nom. Salon, salle à manger, pièce de jour également. Et traçons donc les contours de cette pièce. Alors il y a une petite erreur que nous pourrons corriger par la suite. Voilà, positionnons d'abord la marque, donc le texte. Nous avons une superficie donc de 28 mètres carrés. Éventuellement, corrigeons ce petit défaut. Donc, nous sélectionnons la zone. Encore une fois, nous allons utiliser l'outil tabulation pour sélectionner la zone. Et nous allons déplacer ce point. Alors, peut-être en plaçant au préalable un guide. Et déplacement, donc nous sommes en mode déplacement de nœud jusqu'à ce guide. Voilà. Ça n'a rien changé au niveau de la superficie, mais le tracé est plus propre. Donc voilà pour l'outil zone.